Et je bénis qu'il y a d'autres qui vont partir aussi. Parce que je bouscule. Et ceux qui savent que j'aime, les anciens savent que j'aime toujours faire ça. Je fais ça expressément pour chasser tous ceux qui sont dans le système mélange. Je les enlève. Nous voulons rester avec les gens qui ont une vision. Je fais ça expressément. Et pour vous, parce que eux tous, je les connais. Et pour vous tous, je vous connais tous. Parce que j'en ai vu dans vos visions. Je vous ai vu vous tous. Comme votre fausseté. Quand on dit qu'on aime un pasteur, on l'aime. Quelles que soient les voix qui se trouvent au quartier en ville, on doit s'attacher à ce pasteur-là. Vous m'aimez où? Alléluia. On est là, on va voir. Quand le feu vient à peine de venir, il y a une chaleur qui vient à peine de jour. Mais dans quelques mois là, ils vont revenir à la conscience. Ils vont savoir, ah, c'est là-bas où il y a la vérité. Acclamons le Seigneur. On est là. Parce que quand quelque chose vient à peine de venir, surtout la bordellerie des femmes, elles vont là-bas. Quand elles vont ouvrir les yeux, que c'est trop tard. Amen. C'est là où on va fermer la porte. Laissez-les partir, les gars. Nous, on ne fait pas les visions. On bloque le verrouillagement. On vous observe. Ne revenez plus là-bas. Restez là-bas. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Si je dis que je le fais ici, je commence à monter dans mes échelles de vision. Je vous donne un mois, c'est plein à craquer. Mais je ne suis pas là pour vous donner ça. Parce que nous sommes, parce que la vision, ce qui prend trop la vision, c'est le mystère de l'argent. Moi, je ne suis plus. Et l'église avance. Nous devons jamais prêcher la vraie chose qui doit être prêchée. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Allez-y. Mais le bazar est ici. Vous aurez les visions. Vous aurez les prophéties. Mais à l'intérieur, il n'y aura pas la chaleur. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Et c'est là, moi, je vous attends. Parce qu'il y a une différence entre la parole qui n'a pas les éclairs et la parole qui a les éclairs. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Allez-y, alléluia. Je suis là. Ne revenez plus. Alléluia. Comme hier, vous les voyez venir. Papa, je suis là depuis 3 mois, je suis venu te voir. Ils sont là. Le fou le camp. Je ne les reçois pas. Amen. Papa François, nous sommes ici. Nous ne bougeons pas. Allez-y. Nous sommes là. Amen. Les enfants, c'est la chaleur qui donne la vie. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Il ne faut pas les longs versets bibliques qui donnent la vie. Alors je suis là. En venant là, on a vu en venant là, c'était fort. Des mamans debout, d'autres qui amènent même les... Moi aussi, quand je venais à peu d'arriver, c'est aussi la même chose. Demandez les nouvelles personnes, on dit. Les nouvelles personnes, ça quand je venais à peu d'arriver ici. Allez-y. Parce que vous avez le faux, n'importe quoi. Des visions qui ne sont pas claires. L'huile, les crèmes, les choses bizarres, des gourmettes, des bêtises. Allez-y. Je vous ai dit l'autre jour que la femme, c'est qui attrape vite la femme, c'est le feu. Parce que le feu attrape facilement la femme. Tout ce qui est mauvais, tout ce qui est sale, tout ce qui est sombre, attrape facilement la femme. Je vais venir là pour... Alléluia. Nous allons prêcher aujourd'hui sur l'émeraude. Alléluia. Nous avons parlé la semaine passée sur quoi? Sur le saphir. Aujourd'hui, c'est sur l'émeraude. La pierre d'émeraude. Quelqu'un me dit amen? Amen.
La pierre d'émeraude. Alléluia. Vous aimez la parole? Ok. Nous allons prendre Apocalypse chapitre 21, verset 19. Apocalypse chapitre 21, verset 19. Je lis la parole de Dieu. Amen. Apocalypse 21, verset 19. Et la Bible dit ici, alléluia. Les fondements de la muraille. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses. Amen. Amen. Donc vous comprenez que le pouvoir des pierres précieuses, ce n'est pas moi qui invente tout ça. C'est dans la Bible. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses, de toute espèce. Le premier fondement était de jasme et le second était de sardoine. Troisième, c'était de chalcédium. Et le quatrième, c'était l'émeraude. Amen. Amen. Apocalypse chapitre 21. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen. Chapitre 21, verset 19. Et je vais lire la brochure. Alléluia. Dans la brochure, la main de l'Éternel fut sur Élysée. Paragraphe 44. Amen. La main ici le jour suivant. Car il y eut l'invention. Ils sont descendus. Ils se sont mis en embuscade contre eux. Et quand ils sont rentrés dans leur pays, selon la loi de la parole de l'Éternel, par le prophète, ils ont abîmé tous leurs bons endroits. Ils ont taillé les cités en pièces. Ils ont coupé un arbre. Ils ont pris des pierres. Et ils ont bouché chaque puits. Amen. Amen. Quel réveil. Nous parlons sur l'émeraude. Pour ceux qui étaient ici, l'émeraude est une pierre. Amen. Amen. Qui a une couleur rafraîchissante. L'émeraude a une couleur rafraîchissante. Amen. Une couleur rafraîchissante. Alléluia. Dans chaque présence de Dieu, une pierre, la Bible dit que la construction du temple de Salomon était construite par des pierres programmées par la voix de Dieu. Est-ce que vous m'écoutez bien? Amen. Est-ce que le micro sonne bien? Amen. Et la Bible dit que le temple de Salomon était construit par des pierres. Et sur ces pierres-là, c'était la construction du temple de Moïse ou de Salomon. Et nous voulons à peine de lire Apocalypse. Apocalypse nous dit qu'il y avait des pierres précieuses pour la construction du tabernacle. Or, il y a deux formes de tabernacle. Merci Seigneur. Oh yes. Il y a le tabernacle temple physique et le tabernacle temple esprit. Mais là, je parle du tabernacle temple physique, qui n'est qu'un bâtiment qui a la construction de pierres précieuses. Or, l'émeraude a la couleur verte rafraîchissante. Or, la couleur verte,
c'est la couleur de la vie. Et Jésus a dit, si on fait selon le bois vert, à plus forte raison au bois sec. Un arbre qui n'a pas de la sève n'aura jamais la couleur verte. Alléluia. Et la Bible dit, dans cette construction architecte spirituelle, les pierres qui sont inscrites dans ce cadre-là constituent la nature du Seigneur Jésus. Amen. Et la semaine passée, on dit que le saphir n'est que le Seigneur. Donc l'émeraude aussi, c'est aussi le Seigneur. Amen. Quand il a mort à la croix, et qu'on a percé la côte, le sang est sorti de Jésus. C'était un arbre, une pierre d'émeraude, en train de verser le sang. En train de verser le sang. L'eau et le sang sont sortis de lui. C'était la pierre émeraude. Il dit, je suis la pierre verte. C'est lui qui détruit cette pierre verte, perdrait la vie. Et Jésus-Christ était la pierre angulaire qui est sortie de la montagne, qui a frappé la statue. Personne n'a bloqué cette pierre. Et à la montagne de Golgotha, cette pierre est en train de monter sur le chemin de la vallée de la mort. Arrivé au sommet du lieu du crâne, la Bible dit, automatiquement, il y a quelque chose. L'enfer est en train de mourir et le saint est en train d'être sauvé. Le saint, c'était Barnabas et l'enfer, c'était Jésus. Dans le saint meurt, ressuscite par la libération de la prison. L'enfer qui est Jésus doit donner la vie afin de sauver le bois sec. Amen. Une couleur intercellente, rafraîchissante verte. Et ce petit arbre bien d'être planté. Il n'a pas la couleur d'un arbre qui est déjà à la maturité. Au fur et à mesure que l'arbre est en train de pousser, la couleur se métamorphose et change de couleur. Quand l'arbre encore au début, un petit avocatier, ce petit avocatier-là n'a pas la couleur comme un arbre qui est déjà géant. Amen. Et vous remarquerez que cet arbre-là a une couleur verte rafraîchissante. Il a encore un bébé arbre. Sa couleur n'est pas encore à haute intensité. Et que j'aimerais que vous prêtiez attention. Je vous ai dit que c'est longtemps de faire beaucoup de bruit. Là où il y a beaucoup de bruit, il n'y a rien. Mais c'est le silence qui transforme l'homme intérieur. Donc vous comprenez que, allez-y, parce que là-bas c'est pour vous tout le temps. Posez les questions, qu'est-ce que vous avez retenu? Mais vous devez sortir avec quelque chose. Comme les mamans qui s'entêtent, issus des menaces, qui n'écoutent pas dans la maison. C'est la même personne qui vient au support à leur vie. Dieu a parlé de laisser les menaces. Laissez les menaces.
Et dans cette constellation de pierres, la couleur verte est une couleur qui produit la vie et la plénitude, la stabilité. Et dans la construction de cette pierre merveilleuse, c'est qu'une pierre très forte et magnifique. C'est ta vie. Une pierre verte. Et là, vous êtes assez marre. Quand les hommes gauchers taisent m'écouter l'homme toi, ce n'est pas le nom à tout le monde. Vous avez tort de suivre la main qu'elle a pourrie. Et qu'est-ce qui se passe? Et chacun qui est assis ici est d'une pierre, d'une couleur verte et éclatante. Elle doit recevoir des coups. Elle doit recevoir des tempêtes. Elle doit recevoir des injures. Et alléluia. Je sens le feu ici. Et je vous envoie ça là-bas. Sois sur ma colère. Enlève tes idées. Alléluia. Et automatiquement, cette pierre d'émeraude doit produire des flux. Une pierre qui est placée à côté de l'arbre de la lumière. Cet arbre de la lumière qui est mort pour moi, qui est mort pour toi, qui ne regarde même pas tes erreurs. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Amen. Il est mort. Il est la pierre. Il est l'émeraude. Une couleur verte. Jésus n'a pas dit ça par hasard. En disant que si vous faites le bois vert, à plus fort raison au bois sec. Tout ce qui est vert produit toujours des fruits. Amen. Mais ta vie est dans le sec. Ta vie est dans le misérable. Il n'y a pas la stabilité. Parce qu'elle est sec. Et ce qui est sec ne peut pas contenir de la sève. Ne peut même pas contenir la vie. Parce qu'on doit prendre cet arbre-là et mettre cela au feu. Mais cette pierre qui est mort à la croix pour moi a vu tes difficultés, a vu que tu es en combat, a vu ce qui est au combat. Alléluia. Alors que ton âme est en train de se métamorphoser, d'arriver à la plénitude. Et les gens commencent à balancer les cailloux pour vouloir te déranger. Et c'est nous les sœurs de frères. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Acclamez le feu qui est ici. On lui place ici. On lui prend ici. C'est la pierre d'émeraude qui contribue à la construction du temple de Jésus. Il a une couleur verte. Une petite âme ou ânesse. Il est descendu dans le rue de Jérusalem. Il était sur une âne. Le dos d'une petite ânesse. Remarquez que l'âne n'était pas grande. Est-ce que quelqu'un me dit amen? C'était l'âne qui était petit. Une petite âme qui avait une lumière. À l'intérieur de toi, il y a une lumière qui dort. N'aie pas peur aujourd'hui. Ne tremble pas. Ce qui est vert deviendra forcément vert. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Et ce matin, je suis content de te dire, quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les vallées, l'émeraude est plantée sous la terre. Tout le monde néglige cette émeraude. Or que Jésus n'avait rien qui pouvait attirer notre regard. Mais dans Jésus, il y avait la vie à l'intérieur. Et ce
déclare libre. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Je ne connais pas là où tu es attaché. Je ne connais pas là où tu es attaché. Peut-être que c'est la maladie. Mais tu es une pierre émeraude. La pierre émeraude à la couleur verte. En mon nom de sang, tu vas forcément produire des fruits. Alléluia. Et ce matin, quitte que ce soit, qui combat l'église, qui te combat, c'est là retourne à eux-mêmes. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Ta fille est une pierre émeraude. Tes affaires, c'est la pierre émeraude. La couleur verte, la couleur de la vie. Oh, est-ce que quelqu'un me dit amen? Je parle ici. Je sais que tu es malade. Il y a la toux. Il y a la fièvre. Dis seulement amen. Ta couleur verte va commencer à sortir. Couleur verte. Appelle la couleur verte. Couleur de ténèbres. Nous mettons ça dehors. La couleur verte. Apporte la maison de la vie. Apporte la vie dans ta maison. La couleur verte. Et ici ce matin, je suis en joie pour te dire, je suis le pierre numéro. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Oh, dis-moi jamais. Est-ce que vous sentez comment ça vient là? Le message est... qui a attaqué. Sentez-vous ça présent. S'il vous plaît, maîtrisez vos enfants. Parce que les enfants nous font la distraction. Ici, là, ce n'est pas ce couleur-là. C'est dans les églises qu'on regarde là-bas. Mais ici, c'est un autre monde maintenant. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Ne vous en faites pas. L'endroit est devenu comme avant. On doit chasser des gens qui viennent poursuivre le pasteur. Est-ce que quelqu'un me dit amen? On doit chasser les censures. Oh, diable-là! Alléluia! Il bénéficie. Il ne donne rien en retour. Alléluia! Et ce matin, nous avons la femme. Oh, diable-là! Et cette pierre émeraude a besoin d'être lavée. Pas par l'eau naturelle, pas par l'eau physique, mais par le sang de Jésus. Est-ce que vous sentez ça? Oh, soufflez. Soufflez. La commande, il y a solo. Qu'il est ici, n'ayez pas peur des combats. On combat le feu parce qu'il y a la vérité. On s'en fout des combats. Qu'on va essayer, c'est la mort. Nous sommes à toi de voir. On l'adore. Acclamons le feu. Non, on ne peut pas avoir peur. J'ai les fausses prophéties. Il a conduit à être la même personne. Et ce matin, je suis en train de transformer ton âme. Sous la sorcellerie. Je suis le plus grand sorcier. Je suis le plus grand sorcier. Est-ce que quelqu'un me dit amen?
sur les hommes gauchers. Je suis un homme droit. Ce matin, il y a des chaînes. Je ouvre ça. Des choses à faire. Il y a des racistes. Ça nous change. Est-ce que tu as maintenant? Ce qui t'arrive aujourd'hui, c'est pas ce que tu deviendras. Jésus le pierre émeraude. La couleur vert appelle la couleur. Acclamant le fire. Il va faire ça. On l'attaque. C'est la fin de l'année. Il y a quelqu'un qui, oh, je sens la présence. Il y a quelqu'un qui en a combattu. Moi, le saute pas ici. Et moi, là, va le feu. Quand tu es à la maison, tu deviens feu. La couleur vient l'appeler la couleur. La couleur vient l'appeler la couleur. Et quand je parle, je vous envoie la couleur verte. Je suis malade. Reçois la guérison. Je le parle. Sors. Je suis combattu. Ça matin, quand tu vas rentrer à la maison, Dieu doit te parler. Il 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 doit te parler. Est-ce que tu peux lever ta main? Qui t'a dit que tu ne réussiras pas? C'est pas en changeant les églises, mais c'est d'être dans une vraie vie qui a le feu. Alléluia. Ma soeur, mon frère, c'est là où tu as commis l'erreur. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Est-ce que tu me dis amen? Oh, dis-moi bien. Oh, dis-moi bien amen. Au moment où je parle, tout esprit de sorcellerie.
taille la pierre. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Ça entend pour sa présence. Il faut qu'on taille la pierre. La pierre doit être taillée. Il doit être métamorphosé. Il doit se laver avec la même foi. Il doit marcher dans le chemin pervers. Et sortir de ce chemin. Pour rentrer dans le vrai chemin. Il est mort pour moi. Afin que moi j'ai la vie. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Cette pierre, elle est taillée d'une forme de transformation. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Moi je suis ce matin pour te dire, tu n'es pas ce que toi tu penses que tu es. Les gens t'ont abandonné. Le problème c'est que tu as du mal à voir Dieu. Parce que les choses de la terre ont bourré ta tête. Qu'est-ce que tu vas manger? Qu'est-ce que tu vas porter? Alors que Jésus a dit, cherchez d'abord le royaume des cieux. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Tu n'as pas encore compris. C'est Dieu qui bénit. C'est pas tes muscles. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Oh, dis amen. Et ce matin, la pierre est combattue. Il doit produire la couleur verte. Il doit être la lumière de la famille. Il doit marcher avec la bénédiction. Mais cette bénédiction est étouffée par quelqu'un. Est combattue par quelqu'un. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Tu déposes un document. La couleur vient encore enterrée sous la terre. La pierre émeraude ne dégage pas encore sa puissance. Tu n'es pas apprécié. Tu n'es pas agréé. Tu n'es pas félicité. Tu pars de douleur en douleur. De souffrance en souffrance. Sans savoir que tu appartiens à Jésus. Sans savoir que tu es une pierre émeraude. Et que ta couleur c'est la couleur verte. Et parce que tout ce qui est vert guérit. C'est toi qui dois porter la guérison dans ta famille. Et toi tu ne connais pas ça. Tu n'arrives pas à comprendre. Pourquoi ma vie ne marche pas? Parce que tu mets d'abord les choses du monde devant. Commence à mettre les choses de Dieu devant. Alors Dieu prendra soin de toi. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Suivez bien. Et il y a une loi qui nage ici. Cette loi, c'est la loi de l'inconscience. Parce que parmi vous, vous vivez dans un coma. Un coma artificiel. Car c'est la vie que celui qui croise le Seigneur. Et si Jésus vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc tant que tu n'as pas encore croisé Jésus, tu es dans l'inconscience. Tu n'es pas destiné à souffrir. Qu'est-ce que tu veux? Cette pierre émeraude qui est combattue, il est mort pour nous. Afin que j'ai la vie. Il a versé le sang pour que je sois la lumière de la famille. Mais je remarque que ma vie n'avance pas. Je suis de souffrance en souffrance. Il y a les maris des nuits qui me chiffonnent. Il y a l'instabilité mentale des églises qui me chiffonnent. Je n'arrive pas à faire les choix. Je garde les choses dans le cœur. Au lieu de dire ça à papa, je me présente devant lui comme si je suis sincère. Alors Dieu commence à montrer que ta pierre émeraude ne peut pas avoir une lumière parfaite. Tant que tu ne révèles pas ta vraie identité, alléluia, ta couleur n'aura jamais de l'effet. Tu dois dire les choses que tu as fait en secret. Pas seulement chez moi, même devant l'autel de la gloire. Est-ce que quelqu'un me dit amen? C'est la nouvelle année. Toute l'année 2023. Ce n'était qu'échec sur échec. Souffrance sur souffrance. Problème sur problème. Combat sur combat. Alléluia. Les enfants malades sur malades. Tu n'as pas la paix. Tu es malade. Tu ne dors pas bien. Tu es combattu. Tu es attaqué. Et c'est nous le sang de frère.
baisser la main. Et on commence à combattre. Et on vous envoie la saleté, qui est la souillure, l'esprit du désordre dans les églises. Ils encouragent la fausseté. Ils encouragent la saleté dans les églises. Ils préfèrent honorer les faux pasteurs au lieu d'honorer les vrais pasteurs. C'est les démons qui les dérangent. Parce que le diable veut que même l'église de Dieu devienne une mauvaise église. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Parce que sur la terre, il n'y a plus de sorciers que les vrais chrétiens. Même dans l'église, il n'y a plus de faux que les enfants de Dieu. Oh, dis amen. Il y a des associations bizarres. Même les petites filles de 15 ans vendent. Les petites filles de 14 ans vendent. Les petites filles de 5 ans vendent. Même la sorcellerie est rentrée dans l'église. Ils sont en train de briser, combattre les toiles vertes. N'ayez pas peur. On peut vous combattre. Mais c'est le Seigneur qui est le dernier mot. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Ils vont mettre le combat ici. Ils vont mettre le piège. Ils vont attasser. Il ne réussira pas. Parce qu'il est destiné à ça. Il y a le regroupement satanique qui est derrière. Combattre cette lumière. Est-ce que quelqu'un m'a dit amen? Il est combattu. Il néglige les choses de Dieu. À son cœur et gloire. Quand il s'agit de venir à l'église, on suit les télés. On cherche l'argent. Et depuis qu'il a venu chercher l'argent, il n'a rien. Vérité. Est-ce que